السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du Majmou', de l'introduction du Majmou' de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur la sincérité. Alors on a vu que le Cheikh ici a commencé son livre, il a commencé par nous parler de la sincérité. C'est quoi la sincérité? Et donc on poursuit dans ce sens. Il nous dit ici wa an Hudhayfata al-Mar'ashi rahimahullah qal al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fi adh-dhahiri wal batini. Il dit la sincérité. Donc Hudhayfa al-Mar'ashi, un des savants de l'islam, il a dit quoi? Il a dit la sincérité, c'est le fait que l'action ou les actions du serviteur soient égales en apparence et intérieurement. En apparence, ce qu'il fait en apparence, c'est ce qu'il fait aussi quand il est caché, quand il est seul. Donc il n'y a pas de différence. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique cette parole, il dit ici wa idha kana fi adh-dhahiri yuqawwimuha wa yuslihuha wa fi al-batini bil-'aks, il dit fa hadha laysa bi mukhlisin bal hadha mura'in. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si maintenant lui en apparence il arrange son œuvre, ses actes, il corrige, mais intérieurement c'est le contraire, donc il n'arrange pas ça. Quand il est caché, il n'arrange pas. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, celui-là n'est pas sincère, mais plutôt c'est quelqu'un qui est quoi? Qui fait de l'ostentation. Ensuite il a dit wa an Abi Ali al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah qal tarku al-amali li ajli an-nas riya'un. Tarku al-amali li ajli an-nas riya'un wal 'amalu li ajli an-nas shirkun wal ikhlasu an yuwaffiyaka Allahu minhuma. Donc il dit ici, d'après Abi Ali al-Fudayl ibn Iyad. Avant de continuer, pour que je n'oublie pas, le dars passé, il y a eu une erreur d'inattention ici là. Lorsqu'on a lu à la page 27, ici lorsque le cheikh a dit, c'est où là? لأن الله يذكر في القرآن أشياء في الدنيا, on a dit ترغب في العمل. Le cheikh ici, il a dit ترغب في العمل. De même aussi, le hadith que le cheikh a cité ici là, où le prophète a dit wa yunsa lahu fi atharihi. Donc par inattention on a dit wa yunsha. C'est wa yunsa lahu fi atharihi. Naam. Donc on revient ici au propos du cheikh. Il dit ici, d'après Abi Ali, donc Al-Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad fait partie des salaf. Il fait partie des grands savants de cette communauté. Et sa kunya, c'est Abu Ali, parce qu'il avait un fils qui s'appelait Ali. Donc Ali ibn Fudayl ibn Iyad, ça c'était son fils. On raconte qu'il était sensible à la lecture du Coran. Et donc ici il a dit an Abi Ali al-Fudayl ibn Iyad. Qu'est-ce qu'il a dit, ce salaf là? Il dit ici qu'il a dit tarkul amali li ajli nas riya'un, de laisser les œuvres à cause des gens, c'est de l'ostentation. Donc quelqu'un veut faire une adoration. Quelqu'un veut faire une adoration.
Maintenant, à cause des gens, il délaisse ça. Il dit ça c'est quoi? L'ostentation. Ensuite il dit وَالْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ. Œuvrer à cause des gens, pour les gens, c'est le shirk, c'est l'association. La sincérité c'est quoi? C'est qu'Allah te préserve de ces deux choses-là. Alors avant de continuer, ici, dans cette parole, il est important de comprendre certaines choses. Fudayl ibn Iyad, comme je l'ai dit, il fait partie des salafs de cette communauté. C'était un savant de la sunna. On rapporte que avant, n'est-ce pas, de se réformer, c'était quelqu'un qui faisait partie de ceux-là qui sont des coupeurs de route. Des coupeurs de route, donc les gens qui attrapent en fait, ils bloquent la route aux gens et puis ils prennent leurs biens. Ça peut être l'argent, le sac, ils prennent ça et puis fuient avec. Ils volent. Donc on rapporte qu'avant de se réformer, c'est comme ça qu'il était, Fudayl ibn Iyad là. Et un jour, on dit qu'il était amoureux d'une femme. Il était amoureux d'une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé chez cette femme-là. Il est monté sur un mur. Il est monté sur le mur de la demeure de cette femme-là. Donc, pour la voir, pour faire ce qui rentre dans quoi? Dans la perversité. Et on dit, quand il est monté, il a entendu quelqu'un qui a lu le verset 16 de la sourate 57. Le verset 16 de la sourate 57, où Allah a dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. On dit que lorsqu'il est monté, il a entendu quelqu'un lire ce verset-là, où Allah dit, c'est une traduction rapprochée, n'est-il pas venu, le temps n'est pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie, que leur cœur ait la crainte d'Allah face à ce qui a été révélé, face à l'évocation d'Allah, et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui on a donné le livre avant, jusqu'à la fin du verset. Donc quand il a écouté le verset là, il a été touché. Il a été touché et il a décidé d'arrêter quoi? Il a décidé d'arrêter la vie qu'il menait là. Qu'il volait les gens et il voulait faire quoi? De la perversité. Et il a fait quoi? Il a fait le repentir. Il s'est repenti. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on parle de lui en tant que savant. Et Al-Zahabi, quand il a parlé de cette histoire dans le Sira, il a fait une annotation à cette histoire. Il a dit le shirk est plus grave que le vol. Il y a des gens de cette communauté qui se sont repentis du shirk et ils sont devenus les meilleurs de cette communauté-là. Vous voyez? Ils se sont convertis, ils étaient dans le shirk, dans le kufr. Mais ils sont entrés dans l'islam et ils sont devenus les meilleurs de cette communauté. Qui sont-ils en premier lieu? Qui sont ces gens-là qui se sont convertis? Ils étaient dans le shirk, le kufr, et ils sont devenus les meilleurs de la Ummah. Hein? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans le kufr, le shirk. Ils ont délaissé ça, ils sont entrés dans l'islam et ils étaient quoi? Les meilleurs de cette communauté. Bien que tous les compagnons n'étaient pas dans le kufr. Mais la plupart ou beaucoup d'entre eux étaient dans la mécréance et puis ils se sont convertis. Ils sont devenus des musulmans. Et Allah accepte le repentir comme Allah a dit dit à ceux-là qui ont mécru que s'ils arrêtent, donc s'ils arrêtent le kufr, le shirk, on va leur pardonner ce qui a précédé. Allah pardonne tous les péchés. Comme il a dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. Tous les péchés. Le shirk, déjà le plus grand péché c'est le shirk. Donc si Allah pardonne le shirk, qui est le plus grand péché, les péchés qui sont en dessous là, Allah pardonne ça. Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne. Vous voyez, même l'homosexualité.
Bien que ça fasse partie des grands péchés. Hein, le fait d'avoir des rapports avec un homme. Mais celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne. Le viol, le vol, le meurtre, tout péché, celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne. Donc, on dit qu'il s'est repenti, bien que cette histoire aussi, ça reste à vérifier au niveau de quoi? De l'authenticité. Parce qu'il y a une riwaya de cette histoire-là, où il y a un rawi dedans qui est faible. Bref, on nous dit ici que Fudayl ibn Iyad a dit, le fait de délaisser les actes pour les gens, c'est le riya. Donc supposons, quelqu'un maintenant, il veut tirer le sujoud, il est dans la prière, il a envie d'allonger. Ok? Dans la prière, il va allonger le sujoud, tirer. Et il entend des gens qui rentrent chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse. Il fait quoi? Il délaisse ce qu'il voulait faire là. Donc, selon les propos de Fudayl ici là, c'est quoi? C'est le riya. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, en expliquant cette parole-là, il dit Tarkul amal li ajli nas riya'un. Délaisser l'acte, l'œuvre à cause des gens, l'adoration, tu laisses ça à cause des gens. Il dit c'est le riya. Pourquoi c'est le riya? Pourquoi c'est l'ostentation? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit لأنك تركت العمل ليقال فلان ليس بمراء. Il dit parce que tu as délaissé l'acte là pour que les gens disent que tu ne fais pas partie de ceux qui font l'ostentation. Jay, toi maintenant, tu voulais faire l'acte. Maintenant tu as eu peur que si je fais ça, on va dire que je fais l'ostentation. Donc tu délaisses. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit pourquoi c'est l'ostentation et c'est ça, c'est le riya. Il dit parce que quand tu as délaissé là, tu as délaissé pour qu'on dise que tu ne fais pas partie de ceux qui font l'ostentation. Donc tu es un adorateur. Donc quand tu fais les adorations, tu ne fais pas l'ostentation. Donc tu as eu peur de ça, qu'on dise que tu fais l'ostentation, pour qu'on dise que tu ne fais pas l'ostentation. Il dit fatakun mura'iyan fil waqi'. Il dit en réalité donc tu fais l'ostentation. Wal 'amalu li ajli an-nas shirk. Il dit li'annaka ashrakta fi an-niyya. Niyyat al-'amal. Wa hadha ma'na kalamihi rahimahullah. Il dit parce que tu as associé dans l'intention de l'acte. Il dit c'est le sens de ses propos. Jay, c'est le sens des propos de Fudayl. Il dit kathirun minan nas yatruku al-'amala li ajli an-nas wa yaqul akhsha an a'mala yuqal fayuqal akhsha an a'mala fayuqal fulan 'abidun aw ma ashbaha dhalik fanaqul hadha ghalat هذا هو الرياء أنت تركت لأجل أن يقول الناس هو غير مراء فإذا عمل لأجل الناس فهو شرك لأن الرياء نوع من الشرك. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit beaucoup de gens délaissent les actes à cause des gens. Ils disent j'ai peur que si je fais ça, les gens vont dire que ça c'est un adorateur. Donc si je tire par exemple là dans la prière, je lis bien là, on va dire celui-là, vraiment, c'est quelqu'un qui craint Allah. C'est quelqu'un qui adore bien Allah. Et ce qui est semblable à cela, il dit, nous disons ça c'est une erreur. C'est une erreur. Et ça fait partie du riya. Il dit parce que tu as délaissé ça, parce que tu ne voulais pas que les gens disent que tu ne fais pas l'ostentation. Il dit si maintenant la personne fait l'œuvre pour les gens, ça c'est le shirk. Il dit parce que le riya, l'ostentation, est une forme de shirk, d'association. Alors, est-ce que cette parole de Fudayl ibn Iyad, ou qu'on rapporte de Fudayl ibn Iyad, est-ce que cette parole est juste de manière absolue? As-Sahih, ce n'est pas une parole qui est juste de manière absolue. Tout d'abord, avant de clarifier ce point-là, comment doit-on se comporter face aux paroles qui sont rapportées des salafs? Il n'y a pas de doute que le musulman doit suivre. Il y a un téléphone qui sonne là. Il n'y a pas de doute que le musulman doit suivre les salafs, les premiers musulmans, les pieux prédécesseurs. Comme Allah a dit, parlant, n'est-ce pas, des compagnons de prime abord, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Donc, si on croit comme les premiers musulmans ont cru, comment les premiers musulmans ont compris les textes, on sera bien guidé. Les compagnons du prophète, les élèves des compagnons,
ceux qui les ont suivis. Jay, c'est pourquoi dans le verset 100 de la sourate 9, Allah dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah dit quoi? Les tout premiers, n'est-ce pas, musulmans, parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis convenablement, de façon correcte. Allah les a agréés, ils ont agréé à Allah, et il a préparé le paradis pour eux. Donc, les premiers musulmans, Allah nous fait comprendre, n'est-ce pas, que les premiers musulmans et ceux qui les ont suivis, Allah les a agréés. Donc nous, si on veut être agréés, si on veut le paradis, on doit suivre ceux-là aussi. Ok? Parce qu'ils ont été agréés par Allah. Donc ça veut dire qu'ils étaient sur une bonne voie. Donc nous aussi, on doit faire quoi? On doit les suivre. Et ça, c'est parmi les protections. Ça nous permet de nous protéger des égarements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. Il y a les gens qui interprètent le Coran comme ils veulent. Il y a des gens qui amènent des hadiths, ils expliquent ça à sa façon. Comment tu vas te préserver de ces égarements-là? C'est en revenant, n'est-ce pas, à la compréhension des premiers musulmans. Comment les premiers musulmans ont compris le verset là? Comment les premiers musulmans ont expliqué ces hadiths-là? Est-ce que les premiers musulmans ont fait ça? Aujourd'hui, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du Maulid, ce que les gens font aujourd'hui, l'anniversaire, n'est-ce pas, ou la célébration de l'anniversaire du prophète, de la naissance du prophète. La personne doit se poser la question, est-ce que les premiers musulmans ont fait ça? Les compagnons du prophète qui aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les élèves des compagnons du prophète, les élèves des compagnons du prophète, les élèves des compagnons du prophète, est-ce qu'ils ont fêté ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Quand on voit que personne n'a fait ça, ça veut dire que c'est des choses innovées, c'est une bid'a, c'est une muhdath, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est innové, on ne doit pas faire ça, c'est un égarement. Parce que toi tu n'aimes pas le prophète plus que les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète ont défendu le prophète. Il y en a qui sont morts à cause de cette religion. Ils n'ont pas fêté ça. Ils n'ont pas dit on va fêter la naissance, l'anniversaire du prophète, le prophète est né, etc. Là. Là, toi tu dis l'amour du prophète, c'est l'amour du prophète. Et tu attaques même ceux qui sont contre. Bon, les premiers musulmans, ils ont fait ça. Les compagnons du prophète qui aimaient bien le prophète, ils aimaient le prophète plus que toi. Ils ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Donc on dit quoi? C'est un égarement. Donc, il n'y a pas de doute, nous devons suivre la voie des premiers musulmans. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent on dit, suivre le kitab wa sunna bifahmi salaf al-umma. Suivre le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. On parle des pieux prédécesseurs. Donc ceux qui sont pieux, ceux qui sont connus pour être sur une bonne voie. Parmi les prédécesseurs. C'est pourquoi on a dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. Vous voyez? Ceux-là qui les ont suivis de façon correcte, de façon convenable, de manière juste. La compréhension des salafs, ça veut dire deux choses, principalement. Premièrement, leur consensus. Si les salafs sont unanimes, tous les salafs, ils étaient d'accord que telle chose est haram, ou bien que telle chose est obligatoire, ou bien que le verset là, le sens du verset là, ça veut dire ça. On doit tous suivre ça. Ça, c'est la compréhension des salafs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si les salafs ont divergé entre eux, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce point-là, surtout les Ahl Bid'ah. Ils viennent avec des ambiguïtés, ils disent, bon, vous êtes en train de nous dire que suivez les salafs, suivez les salafs, suivez les salafs. Mais il y a des masaïl aussi, les salafs n'étaient pas d'accord, ils ont divergé entre eux. Vous voyez? Donc on va suivre qui? Vous voyez? Ça c'est dû à son ignorance, son jahl. Quand on dit suivre les salafs, c'est suivre les salafs dans leur consensus et dans leur divergence. Tu les suis dans leur consensus et dans leur divergence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si les salafs maintenant ont divergé, certains salafs ont dit le verset là, il faut comprendre ça comme ça. D'autres ont dit non, il faut comprendre ça comme ça. Toi, tu ne dois pas venir avec une parole qui contredit les deux paroles là. Tu dois choisir une des deux paroles là. Tu dois rester entre ces paroles là. C'est ce qu'on appelle le suivi des salafs. Donc suivre les salafs dans ce sur quoi ils sont unanimes et suivre les salafs dans ce sur quoi ils ont divergé. S'ils ont divergé en 2, 3, 4, 5 paroles, toi tu ne dois pas t'écarter de ces paroles là. Parce que quand tu t'écartes de ces paroles là, tu viens avec une nouvelle parole. Aucun salaf n'a dit ça. Ils ont divergé en 4 paroles. Toi tu viens maintenant, tu apportes une 5e. Ok?
Ça veut dire quoi? Cette parole-là, ça prétend, ou bien ça veut dire que tous, aucun d'eux n'était sur la vérité. Aucun des salafs n'était sur la vérité. Si tu viens avec une parole qui contredit toutes leurs paroles, et ça c'est complètement bateloun, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Dans Sahih al-Bukhari, il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça veut dire qu'il y a toujours un groupe dans la Ummah qui sera sur la vérité. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui les Haddadiyya qui sont en train de dénigrer l'imam Nawawi, ce savant qui est l'auteur du livre qu'on est en train d'expliquer là. Ils sont en train de le dénigrer, de l'attaquer. Alors que quand on regarde les savants qui sont passés depuis l'époque de l'imam Nawawi jusqu'à aujourd'hui, les savants de la Sunna, tous ont été unanimes que c'est un imam. Aucun d'eux ne l'a dénigré. Non, les erreurs, tout savant peut commettre une erreur. Jay, tout savant peut commettre une erreur. Personne n'est infaillible. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui concerne quoi? La révélation. Donc, en ce qui concerne la législation, le savant peut commettre une erreur. Mais comment tu dois te comporter face à l'erreur du savant? Et l'imam Nawawi va nous parler de ça aussi dans ce livre-là. On est en train d'étudier là. Donc, on leur demande, qui vous a précédé? Depuis l'époque de l'imam Nawawi, quel est le savant qui vous a précédé dans le fait de le dénigrer? Dans le fait de le traiter d'égaré, d'innovateur? Quel savant vous a précédé dans ça? Aucun savant. Vous êtes en train de suivre une voie d'égarement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Ummah, les savants qui ont fait le sana, qui ont fait les éloges de cet imam-là, depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui là, ça veut dire que personne n'était sur la vérité. Donc la Ummah, selon votre prétention, la Ummah était égarée. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2000 combien, vous êtes sortis. Maintenant vous vous dites non, c'est nous qui avons la vérité. Il était égaré. Donc tous les savants qui sont passés là, ils n'avaient pas compris. Vous voyez? Donc nous disons, suivre, n'est-ce pas, les salafs dans leur consensus et dans leur quoi? Dans leur divergence. Donc même s'ils ont divergé, oui, ils peuvent diverger sur certaines questions, mais nous devons les suivre dans ça. Ça veut dire que moi, quand je veux venir, je dois choisir un avis des salafs. C'est pas je viens avec un avis, aucun salaf n'a soutenu cela. Non. Donc ici, là, est-ce que cette parole-là, on doit prendre ça de manière absolue? Je disais tantôt que comment on doit se comporter face aux paroles des salafs. Parce que là aussi, on a des gens, vous savez, dans chaque sujet, vous allez voir qu'il y a de l'exagération. Vous allez voir des gens qui vont aller dans l'extrême, n'est-ce pas? Que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Disons ça ainsi. Vous allez voir des gens qui vont négliger, n'est-ce pas, la place des salafs. Ils ne prennent pas en compte les paroles des salafs. Pour eux, on prend le Coran, chacun prend le Coran comme ça et puis il comprend de sa manière. Vous voyez? Et ça, c'est l'égarement. C'est comme ça que les chrétiens se sont égarés aussi. Chacun comprend le verset biblique comme il veut. Puis il ouvre son église. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, on a les tafasirs, l'exégèse. Parce que toi, tu peux lire un verset, tu crois que c'est ça le sens, alors que c'est pas le sens. Quand tu repars maintenant aux explications, tu te rends compte que non, tu as mal compris le verset. Donc c'est une protection de revenir vers l'explication des premiers musulmans. Donc il y en a, ils ont négligé la place des salafs. Ils ne prennent pas en compte les paroles des salafs. Ça c'est quoi? C'est l'égarement. Maintenant on a une autre catégorie des gens aussi. Ils ont exagéré sur les paroles des salafs. Au point où ils vont prendre la parole d'un salaf comme si c'était le wahi. Comme si c'était la révélation. Pour obliger les gens, n'est-ce pas, à suivre ça. Celui qui ne suit pas, c'est l'égaré. Vous voyez? Et ça c'est dangereux. Il faut le juste milieu. Les paroles des salafs, on ne doit pas prendre ça comme si c'était la révélation. S'ils sont unanimes, c'est sahih. Parce que la communauté ne peut pas se regrouper sur un égarement. De même aussi, s'ils ont divergé en 3, 4, 5 paroles, tu choisis entre ces paroles-là. Parce qu'en réalité, c'est un consensus aussi. C'est un consensus qui avait que ces paroles-là. S'ils ont divergé en 4, 5 paroles répandues entre eux. C'est un consensus qui n'y avait que ça. Donc tu dois être dans ça aussi. Mais maintenant, la parole d'un salaf. Quelqu'un, par exemple, il a trouvé la parole d'un salaf. Il n'y a pas ce qui justifie que c'est un consensus. Jay, il n'y a pas ce qui justifie que c'est un consensus. Est-ce que cette parole-là, ça devient, il doit prendre ça maintenant comme c'était le wahi? C'est là le problème. Par exemple, je prends le cas de Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, il y a des soufis qui s'affilient à lui. Ils disent qu'il était soufi et ils le suivent, soi-disant. Fudayl ibn Iyad a des paroles sur les innovateurs. Si on regarde ces paroles-là, on peut même classer, on peut même dire que ces paroles-là sont dures.
Par exemple, on rapporte de Fudayl ibn Iyad qu'il a dit quoi? Man ahabba sahiba bid'a. Il dit celui qui aime quelqu'un de l'innovation. Abtalallahu a'malahu. Allah va faire quoi? Annuler ses œuvres. Allah va faire quoi? Il va annuler ses œuvres. Wa akhraja nur al-islam min qalbihi. Wa akhraja nur al-islam min qalbihi. Et Allah va faire sortir la lumière de l'islam de son cœur. Cette parole-là, on rapporte ça de Fudayl. Mais cette parole-là, c'est sahih. Voilà quelqu'un maintenant, comme les Haddadiyya par exemple. Ceux-là, souvent, ils exagèrent avec les athars des salafs. Ils prennent la parole d'un salaf comme ça. Oh, le salaf a dit. Ils font des consensus. Ils inventent même parfois des consensus. Voilà une parole comme ça là. Quelqu'un va prendre ça et puis va dire voilà, Fudayl ibn Iyad a dit celui qui aime un innovateur, abtalallahu a'malahu. Allah va annuler ses œuvres. Jay. Et il va en faire quoi? Il va faire sortir la lumière de l'islam de son cœur. Donc celui qui va aimer un innovateur, n'est-ce pas, ses œuvres sont à lui. Et voilà comment il va même faire le takfir des gens. Et il va attaquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Non, il va dire les salafs ont dit, alors que c'est un salaf. Ce n'est pas les salafs, un salaf qui a dit. Oui. Et est-ce que cette parole-là, c'est sahih? Est-ce qu'on doit accepter cette parole-là? Parce que la parole du salaf, le salaf, il peut aussi se tromper. C'est un être humain. C'est pourquoi certains gens de science ont contesté ça. Vous voyez? Le Cheikh Rabi, par exemple, dans son explication de Barbahari, il dit on ne peut pas accepter ça. Il dit parce que les œuvres sont annulées par le kufr, le shirk. Vous voyez comme Allah a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quand il a parlé des prophètes, il a dit s'ils avaient donné des associés à Allah, il aurait annulé leurs œuvres. Et Allah a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Vous voyez? Donc ceux-là qui ont mécru, nous allons faire quoi? Anéantir ce qu'ils ont fait comme œuvre. Et dans un autre verset, elle a dit مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. Ceux-là qui ont mécru, leurs œuvres sont semblables à de la cendre frappée par un vent violent. C'est comme de la cendre. Donc ceux qui font comme œuvre là, ça ne sert à rien. Ils ne tireront pas profit de ceux qui font comme œuvre. Donc certains gens de science ont dit il n'y a que le shirk qui va annuler toutes les œuvres. Vous voyez? Alors comment lui ici dit celui qui va aimer sahib bid'a, Allah va annuler ses œuvres? Ils ont dit non, c'est pas possible. Okay? Parce que l'innovation ou la bid'a, il y a deux types de bid'a de manière générale. On a l'innovation qui fait sortir de l'islam, on a l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Par exemple là tout à l'heure on a parlé du Maoulid, le fait de célébrer l'anniversaire, n'est-ce pas, de la naissance du prophète, ou bien célébrer la naissance du prophète. C'est une bid'a. Mais ce n'est pas une bid'a qui fait sortir de l'islam. Celui qui fait ça, il n'est pas devenu mécréant. C'est un musulman, mais il commet quoi? Un péché. Ok? Donc, est-ce que celui qui va aimer un innovateur, on va dire que ses œuvres sont annulées? Non. Vous voyez? Par exemple, une parole comme ça, on ne peut pas prendre ça. Okay? Ou bien, par exemple, on rapporte de lui qu'il a dit Man tabassama fi wajhi mubtadi'in. Il dit, celui qui rit, il sourit devant un innovateur, il a fait quoi? Il a minimisé ce qu'Allah a révélé. Il a minimisé ce qu'Allah a révélé. Vous voyez? Ça aussi, c'est une parole fihi nazar. Vous voyez, c'est discutable. Parce que ça, il faut un dalil. Donc, la parole du salaf na'am, on prend ça en considération, mais il faut faire attention, c'est pas de manière absolue. Un salaf peut donner une parole. Si cette parole-là, on voit que c'est pas conforme au texte, on ne va pas prendre ça en considération. Bien sûr, on voit que c'est une erreur, on ne va pas prendre ça en considération. Donc ici, il a dit, le fait de délaisser, n'est-ce pas, les œuvres à cause des gens, c'est le riya. Maintenant ça là, est-ce que ça, c'est de manière absolue? Ce n'est pas de manière absolue. Par exemple, on a ici une fatwa, j'ai la fatwa ici du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Donc les grands savants d'Arabie Saoudite là-bas. Ils ont fait une fatwa par rapport à cette question-là. La fatwa numéro 3419. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a posé la question que parfois il y a des gens qui délaissent certaines œuvres à cause des gens. De peur, ils ont peur d'une fitna. Donc il veut faire une adoration. Quelque chose qui est légiféré. Mais il a peur que s'il fait ça, ça va mettre une fitna. Ça va créer une fitna. Donc il délaisse ça à cause des gens. Jay.
Donc, ils ont posé la question, est-ce que on va dire que ici, là, c'est le shirk? Maintenant, ils ont répondu. Ils ont dit, amma qawluhu, inna tarka al-amali min ajli nas riya'un falaysa ala itlaqihi bal fihi tafsir. Ils ont dit, quant au fait de dire que celui qui délaisse les œuvres à cause des gens, c'est l'ostentation, ce n'est pas du manière absolue. Mais il y a des détails. Ils disent, wal mu'awwalu fi dhalika ala niyya. Ils disent, ce qu'on va regarder ici, c'est l'intention de la personne. Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui t'emmène à délaisser ça? C'est quoi ton intention ici? Ensuite, ils ont cité le hadith de Omar, où le prophète a dit quoi? Innama a'malu binniyat. Vous voyez que les œuvres sont selon les intentions. Ou bien les œuvres ne sont valides que selon les intentions, selon la divergence des savants. Ensuite, ils ont dit quoi? Ils ont dit ma l'inayati bitaharri muwafaqati sharia fi jami'i a'mal. Donc on regarde l'intention de la personne. Ce qu'on prend en considération, c'est l'intention de la personne. Et aussi le fait que la personne soit en conformité avec la législation. Donc tout ce qu'elle fait. Ensuite, ils ont dit, bon, ils ont cité aussi le hadith du prophète où il a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui va faire une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, c'est quoi? C'est rejeté. Ensuite, ils ont dit fa iza waqa'a lil insan halatun taraka fiha al-amal alladhi la yajibu alayhi li an la yuzanna bihi ma yadurruhu falaysa hadha ar-riya bal huwa min siyasati ash-shar'iyyah wa hakaza law taraka بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به فأما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. Donc ils ont dit ici, si maintenant il y a une situation où l'homme délaisse l'œuvre, il délaisse l'œuvre qui n'est pas obligatoire sur lui, ce n'est pas obligatoire. Il délaisse ça parce qu'il ne veut pas que les gens pensent du mal de lui par rapport à quelque chose qui va lui causer du tort. Il dit ça, c'est pas le riya. Il dit ça fait partie de la politique de la législation. De même s'il a laissé certaines nawafil, certaines choses surrogatoires auprès de certaines personnes, de peur qu'ils lui fassent des éloges qui vont lui causer du tort. Ou bien il craint une fitna, donc une tentation, une épreuve. Il dit, ils disent ici ce qui est obligatoire, quant à ce qui est obligatoire, la personne ne doit pas délaisser cela sauf avec une excuse légiférée. Ça c'est la fatwa du comité permanent des savants d'Arabie, qui était membre à ce moment-là, Abdullah ibn Qaoud, Abdullah ibn Radeyan et Abdul Razzaq Afifi. Il était, on va dire, le vice-président, et le Cheikh Ibn Baz était le président à ce moment-là, à cette époque-là. Ils ont fait cette fatwa-là. Et on peut voir aussi des hadiths du prophète qui viennent montrer que délaisser des actes d'adoration, n'est-ce pas, à cause des gens, on ne peut pas dire que c'est le riya de manière absolue. Par exemple, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la adkhulu fi s-salat. Le prophète a dit je rentre dans la prière. Wa ana uridu italataha. Je rentre dans la prière, j'ai envie de tirer. Donc d'allonger la prière là. Il dit fa asma'u buka as-sabi. Mais j'entends les pleurs d'un enfant derrière là-bas. Donc le prophète dit il veut rentrer, il rentre dans la prière, il a l'intention de tirer, d'allonger la prière là. Il dit mais il entend quoi? Les pleurs d'un enfant derrière. Il dit quoi? Il dit ici fa atajawwazu fi salati. Il raccourcit la prière là, il diminue ça. Mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi. À cause de quoi? Car je sais la grande peine que causent les pleurs de l'enfant à la mère. Vous voyez? L'enfant en train de pleurer là-bas derrière. Donc le prophète, il entend ça. Donc il raccourcit. Donc ici là, il a fait quoi? À cause des gens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a délaissé ce qu'il voulait faire, allonger la prière. Est-ce que ça c'est le riya? Non. De même aussi quand le prophète dit dans le Sahih al-Bukhari que Iza salla ahadukum falyukhaffif. Hein? Iza salla ahadukum linnas falyukhaffif. Celui qui prie avec les gens, qu'il raccourcit ça. Il ne doit pas tirer. Vous voyez? Parce que quoi? Il a dit il y a les faibles derrière. Il y a les vieux derrière. Vous voyez? Bien que cette question aussi, cette question ça revient aux gens qui prient aussi derrière la personne. Parce que parfois le prophète aussi tirait.
il a allongé la prière. Donc on dit ça revient aux gens. Si l'imam sait que les gens qui sont dans sa mosquée, c'est des gens, n'est-ce pas, ils sont motivés, ils ne se lassent pas, ok? Ils sont vraiment motivés à prier, donc il peut tirer comme ça, il n'y a pas de problème. Jay. Mais s'il sait qu'il y a les vieux derrière là, ils sont fatigués, etc., il fait quoi? Il diminue. Donc ça montre quoi? Ça montre que ce n'est pas de manière absolue, n'est-ce pas, qu'il faut faire quoi? Ce n'est pas de manière absolue qu'on va dire que celui qui délaisse les œuvres pour les gens, c'est quoi? C'est leur dire. Non, c'est pas la zone. C'est pas la zone. Hein? C'est la zone, non? Ou bien? C'est à 30. Ok. Donc, ensuite le cheikh ici, il dit ici, An-Ruwayn, Al-Ikhlasu, an la yuridu ala amalihi iwadan min ad-darin, wala hazzan min al-malakayn. Ensuite, il a cité une parole de Ruwayn, où il dit que la sincérité, c'est quoi? La sincérité, c'est que tu ne vises pas dans ce que tu fais, tu ne veux pas une contrepartie dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà, ni une part des deux anges. Ok? Donc tu ne veux pas des rétributions ici-bas et dans l'au-delà. Vous voyez? Est-ce que cette parole est sahih? Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici Al-Malakayn ay Al-Katibayn. Donc il s'agit ici des anges qui écrivent les actions. Il dit Walakin hadha laysa bis-sahih. Le cheikh dit mais ça c'est pas sahih, ce qu'ils ont dit là. Ou ce que ce savant là dit ici. Jay, vous voyez, le cheikh ici, il est en train d'expliquer le livre de l'imam Nawawi, mais en même temps, n'est-ce pas, il contredit ce qu'il mentionne. Vous voyez? Et ça, c'est le ilm. Le ilm, ce n'est pas que tu sois seulement là pour suivre seulement aveuglement. Tout ce que le savant dit, tout ce que la personne dit, c'est bon. Non. Les étudiants en sciences qui traduisent les livres, tu traduis le livre du savant, ça ne veut pas dire que tu vas prendre tout ce que le savant dit. Non, tu peux être d'accord avec lui, mais parfois tu peux ne pas être d'accord avec lui aussi. Non. Ça, c'est pas un problème. Parce que le savant n'est pas infaillible. Et le savant ne t'a pas enseigné, ça ne t'a pas dit que non, il faut me suivre dans tout. Ou bien que je ne me trompe jamais. Non. Mais bien évidemment, il y a une manière aussi de contredire le savant. Tu peux contredire le savant, tu n'es pas d'accord avec lui. Comme disait le cheikh Ibn Baz. Le cheikh Ibn Baz dit quoi? Il dit l'étudiant en sciences, il parle même de l'étudiant en sciences. Il dit l'étudiant en sciences regarde les preuves. Il regarde quoi? Il dit il regarde les preuves. Et il suit ce qui lui apparaît comme étant juste. Non, les savants ont divergé. Certains savants ont dit comme ça, d'autres ont dit comme ça. Tu regardes les preuves. Et tu choisis ce que tu vois que ça c'est juste. Tu suis ça. Même si tu as contredit celui que tu es en train, l'auteur du livre, que tu es en train de traduire le livre là. Il n'y a pas de problème. Du moment où tu suis les savants et également que tu te bases sur les preuves. Donc il dit le cheikh Ibn dit ça c'est pas sahih. Il dit la shak anahu ghalat. Il dit il n'y a pas de doute que c'est une erreur. Parce qu'il est en train de dire quoi ici? Il dit que la sincérité, c'est que tu fais l'acte et tu ne veux pas de rétribution ici-bas et dans l'au-delà. Non. Vous voyez souvent les soufis. Il y a des soufis qui ont cette conception-là. Ils disent que quand tu fais l'acte d'adoration-là, il ne faut pas espérer une récompense dans ça. Il ne faut pas espérer. Parce que si tu espères la récompense, tu as dit ton œuvre là, il y a un problème. Vous voyez? Le cheikh Ibn Uthaymin dit ça, c'est pas sahih. Il dit ici ça contredit ce sur quoi était le prophète et ses compagnons. Et ensuite le cheikh a cité un verset ici où Allah a dit dans Surat Fath au verset 48 Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan. Tu les vois, ils sont quoi? Prosternés. Parlons des compagnons du prophète. Ils sont prosternés, ils recherchent l'agrément d'Allah. Donc, ils font le sujoud, ils font l'adoration, ils recherchent l'agrément d'Allah. Et le prophète Mohammed dans le Sahih, il a dit quoi? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi wajh Allah. Allah a fait quoi? Celui-là qui va dire la ilaha illallah tout en recherchant le visage d'Allah, Allah lui a interdit quoi? L'enfer. Vous voyez, celui qui dit la ilaha illallah tout en recherchant le visage d'Allah. Donc il a dit ça, il veut une récompense. Il veut, n'est-ce pas, le visage d'Allah. Vous voyez, il veut voir Allah. Ici, là, celui-là, on lui a interdit quoi? Le feu. Donc ça montre que faire l'adoration, tu fais l'adoration, tu recherches la récompense. On ne va pas dire non, il ne faut pas vouloir une récompense dedans. Parce que si tu veux une récompense, tu fais ça par intérêt. Oui, tu fais ça par intérêt. Tu veux le paradis. Tu veux l'agrément d'Allah. Allah t'a demandé de faire ça.
C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin ici cite le verset là, et il dit ici Fal-fadlu qabla ridwan. Je pense que c'est la zone. Non. Après ça combien 40. Oui. Ensuite le Cheikh ici il dit فالفضل قبل الرضوان ولكن كما قلنا لكم من بعض أئمة الصوفية من يقول لا تعمل لحظ نفسك أبدا إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فعملك ناقص وهذا خلاف الصواب لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله عنده إيمان كامل بما وعد الله تعالى من الثواب وهذا غاية الإخلاص فالصواب أن هذا القول ليس بالصواب. Le cheikh ici dit le fadl, donc la grâce ici est avant l'agrément. Donc dans le verset on a dit il cherche la grâce d'Allah et son agrément. Il dit mais comme on a dit certains soufis, certains imams soufis disent qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, œuvrer pour avoir quelque chose. Donc à travers ton œuvre là. Si tu fais ça, même si c'est pour la récompense de l'au-delà, ton œuvre là, n'est-ce pas, il y a un manquement dedans. Le cheikh dit ça contredit la vérité. Parce que celui-là qui œuvre, il veut la récompense d'Allah. Celui qui œuvre pour Allah, il veut la récompense d'Allah. Donc il a une foi complète. Il a une foi complète par rapport à ce qu'Allah a promis comme récompense. Il dit ça là, c'est quoi? C'est le summum même de la sincérité. Il dit ce qui est juste, c'est que cette parole là n'est pas sahih. Donc c'est pas juste ce que on rapporte ici de Ruwayna. On va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. S'il y a quelques questions par rapport à ce qui a été dit, ou bien s'il y a d'autres questions, Inch'Allah, on va essayer de répondre selon nos capacités. Et je rappelle aussi, je profite à rappeler que la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous. Je vais voyager, Inch'Allah. Je vais au Bénin. Donc, je ne pourrai pas être là. De même aussi, les autres semaines qui vont venir. Parce qu'après le Bénin, je vais voyager pour la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc, je ne serai pas avec vous. Non. S'il y a une question par rapport à ce qui a été dit. نعم الصوفي من أين البلد؟ كيف؟ الصوفي sont de quel pays؟ ما عندهم بلد خاص. عندهم بلد تجدهم في أغلب الأماكن. La personne pose la question ici, il veut savoir, il dit les soufis, ils sont de quel pays? Les soufis on les trouve un peu partout, dans beaucoup de pays, dans la majorité des pays. Il n'y a pas un pays, on va dire que c'est seulement ce pays-là où il y a les soufis. Et concernant les sectes, il faut savoir que les sectes, vous pouvez trouver parfois des sectes, vous pouvez trouver des sectes qui sont dans un milieu et ils ne sont pas dans un autre milieu. Ça arrive. Jay, vous allez voir par exemple un pays, ils sont éprouvés par les Haddadiyya, dans un autre pays, il n'y a pas les Haddadiyya là-bas. Ou bien un pays, vous trouvez par exemple, il y a les Tijaniyya par exemple, dans un autre endroit par exemple, il n'y a pas. Jay, par exemple en Arabie Saoudite, moi je n'ai jamais vu des Tijaniyya là-bas, en Arabie Saoudite. Peut-être il y a des Tijaniyya peut-être cachés, etc. Mais je n'en ai jamais vu. Donc, les soufis, ils sont dans beaucoup de pays. C'est pas seulement dans un pays spécifique. Non. Mais comme par exemple les chiites. J'ai dit que vous ne posez pas les questions. Laissez les autres poser les questions. Hein? Oui, je leur ai dit que si maintenant les gens ne posent pas les questions, ils peuvent poser leurs questions pour faire profiter si. Parce qu'ils sont avec moi. Donc ils peuvent me poser des questions là. Il n'y a pas de problème. Non. À propos de ce que le chef nous a dit pour le nias. Non. Maintenant, quelqu'un qui veut faire la prière. Pour l'intention. Pour l'intention. Non. Bon, maintenant, la personne veut prendre un long sur. Bon, il pense que bon, si je prends un long sur, les gens vont dire que non, bon, il met une montée quoi. Il veut montrer que là, il sait bien le Coran. Il prend le coup de soie. Non. Bon, maintenant, comment c'est cette personne? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. C'est ce qu'on a dit ici là. C'est-à-dire que la personne, c'est ce que le chef de l'enseignement est en train d'expliquer. La personne veut faire une adoration. J'ai tiré ici, tu vas allonger la prière. Le fait d'allonger la prière, tu vas plus lire. Donc tu auras plus de récompense dans la lecture. Mais maintenant ici, tu te dis, si je prends une longue sourate,
Les gens vont dire que lui, là, il veut montrer quoi qu'il connaît. Maintenant, tu laisses. Ils ont dit ça, c'est le ria. Parce que tu es en train de délaisser ça pour que les gens disent que tu n'es pas quoi? Tu ne fais pas l'ostentation. Ils ont dit c'est le ria. Jay, qu'est-ce que tu dois faire ici? Ici, là, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois travailler ton intention. Tu dois faire l'acte là. Ce qu'on conseille, c'est que quand tu es dans une situation comme ça, tu fais l'acte là, tu continues dans ça et tu combats ton nafs, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans quoi? Dans l'ostentation, dans le ria. Non. Vous voyez, souvent le shaitan utilise aussi ce moyen-là pour décourager les gens. Vous voyez? Non. Ça, il y a une deuxième question. Non. Par exemple, dans un village, tous les hommes qui sont dispersés. Donc, dans ce village-là, il y a seulement que les femmes qui sont là. Et il y a une vieillard qui était avec cette femme-là, il était tombé malade. Jusqu'à il est mort. Au moment où il est mort, est-ce que les femmes là-bas lavaient de ce vieillard-là ou bien on va attendre les gens pour venir le laver? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent laver le mort Il n'y là? a pas de gens. On ne peut pas aussi patienter pour attendre quelqu'un qui va venir laver. On ne peut pas passer 2, 3 jours, 4 jours. On peut attendre là. Certains gens de science ont dit, dans des cas comme ça, on fait tailler un môme. On fait tailler un môme mort et puis on l'enterre comme ça. Non. Si à sa femme. Sa femme. Si sa femme n'a pas de problème, sa femme peut le laver. La femme peut laver le mari peut laver la femme. Et qui va l'enterrer? Qui va? Qui va l'enterrer? Ce sont les femmes là qui vont l'enterrer. Non. On n'entend pas bien. Hein? C'est comment? Il y a quel problème là? Hein? C'est par rapport à la question qu'il a posée. Ah. C'est ça qui s'est passé. Parce que la dernière fois, il est en train de parler, il a dit qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas couper. Il y a des femmes qui ne peuvent pas? Qui ne peuvent pas couper le mouton bien Immoler. Voilà. Donc, cette question-là, ça dérange un peu. Pourquoi les femmes peuvent couper? Qui a dit ça? La femme peut immoler? Ce n'est pas interdit. La femme peut immoler. Il n'y a rien qui est interdit à la femme d'immoler. Il n'y a pas quelque chose qui est interdit à la femme d'immoler. Non. Si quoi? La forêt. Ah, quelqu'un est mort. Maintenant, tu ne sais pas, est-ce qu'il est musulman ou bien il est chrétien? Non. Certains gens de sciences ont dit, tu regardes le Harlem, par exemple dans le pays. C'est quel pays? Si par exemple ce pays, c'est connu que la majorité des gens sont des mécréants, le Hors c'est quoi? Tu le considères comme étant mécréant. Si la majorité des gens sont des musulmans, tu restes sur cette base-là, le Hors c'est quoi? C'est un musulman. Parce que tu es dans un pays, à la base, la majorité des gens sont musulmans. Maintenant, si tu as des indices clairs que lui là, il n'est pas musulman, voilà, tu vas te baser sur ça. C'est ce qu'on a dit, tu te bases sur le pays où tu es là. La majorité des gens sont des musulmans ou bien ce sont des mécréants? Si la majorité des gens sont des mécréants, le os, c'est que tu le considères comme ça. Si la majorité des gens sont des musulmans, le os, c'est que tu considères qu'il est quoi? Il est musulman. C'est quand tu arrives maintenant, tu vas aller dans un pays, je prends un cas. Tu vas par exemple en Égypte. L'Égypte, c'est un pays musulman. Supposons que tu as trouvé quelqu'un, il est mort. Jay. Mais à la base, tu ne sais pas, est-ce qu'il est musulman ou bien il est mécréant? Le os, tu le considères comme un musulman. Parce que ce pays-là, c'est connu que la majorité des gens sont quoi? Sont musulmans. Non. Alaykoum salam. Non. Un musulman? S'il monte? Ah, s'il meurt. Ok, oui. Non. Non. Qu'est-ce que nous on doit faire? Donc quelqu'un il est mort, c'était un musulman. Maintenant les parents, c'est pas les musulmans. Ils ont dit on ne donne pas le corps. Non. Qu'est-ce que nous les musulmans doivent faire? Non. Ça c'est le problème qu'on a ici beaucoup. Surtout avec les convertis. Nous les convertis là, souvent qu'avec les parents, on a les parents mécréants là. Parfois, un converti comme ça il est mort. Pourtant depuis des années il est musulman. Là les parents refusent, ils disent que nous on ne donne pas le corps là.
Souvent, les musulmans font quoi? Ils font des démarches. Ce qu'on peut faire, si on peut faire les démarches pour qu'ils réussissent à nous donner le corps, alhamdulillah. Donc souvent, il y a des musulmans qui vont parler aux parents, etc., etc. Parfois, ils libèrent, ils laissent, et parfois, ils refusent. Bon, dans le cas où ils ont refusé, catégoriquement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne va pas prier sur lui? On prie quand même sur lui. On va prier sur lui. Et puis, on va laisser. Si vraiment on sait qu'ils ont refusé, et que si on continue en force, il y aura un plus grand mal, on laisse, on prie sur le mort là, et puis on les laisse. Il faut savoir que le fait d'être enterré, n'est-ce pas, par des non-musulmans, ok? Le fait d'être enterré par des non-musulmans, ce n'est pas une chose qui fait en sorte que la personne, si la personne était pieuse, elle ne va pas avoir les récompenses. Lorsque Najashi est mort, Najashi, le roi d'Abyssinie, lorsqu'il est mort, est-ce que les musulmans, n'est-ce pas, ont prié sur lui là-bas, en Abyssinie? Ils n'ont pas prié sur lui. Le prophète a été informé qu'il est mort, qu'il est rentré dans l'islam. Parce que lui, il s'est converti en cachette. Il s'est converti en cachette. Donc le prophète a été informé par la révélation qu'il est rentré dans l'islam. Il est mort là-bas. Mais qui l'a enterré? Ce n'est pas les musulmans. Et le prophète a prié sur lui. Vous voyez? Donc ce qui fait que parfois un musulman peut être enterré même dans les cimetières des mécréants. Ça peut arriver. Comme un mécréant peut être enterré dans les cimetières des musulmans. Comment ça? Quelqu'un maintenant, nous on pense qu'il est musulman. Alors qu'en réalité il est kafir. Il faisait le shirk par exemple, le shirk akbar. On le voit à la mosquée, bon pour nous il est musulman. On a entendu qu'il est mort. On va prier sur lui ou pas? On va prier sur lui. Parce que nous on ne sait pas, on ne connaît pas son shirk là. Alors que lui en réalité devant Allah il est quoi? C'est un kafir. Donc on va l'amener dans le cimetière des musulmans, on va prier sur lui. Vous voyez? Donc parfois, un mécréant peut être enterré dans le cimetière des musulmans, un musulman peut être enterré dans le cimetière des mécréants. Ça ne va pas changer leur jugement devant Allah. Nous, notre devoir, c'est quoi? On doit enterrer notre frère musulman. Tout celui qui est mort musulman, on doit l'enterrer. Peu importe sa perversité, peu importe, même si c'était un innovateur, même si c'était un pervers, il faisait le zina, il faisait quoi? Même s'il s'est suicidé. Il y a des gens aujourd'hui là, quand quelqu'un s'est suicidé, ils disent on ne prie pas sur lui, c'est fini. Vous voyez? Non. Même s'il s'est suicidé, il faut qu'on prie sur lui. C'est vrai, certains musulmans peuvent décider de ne pas prier sur lui. Par exemple, l'imam qui a un poids, il peut décider de ne pas prier sur lui. Pour faire quoi? Pour éduquer les gens. Pour que les gens comprennent que ce que lui il a fait là, c'est pas bien. Donc quand les gens vont voir ça, l'imam a refusé de prier sur lui. Donc ils vont délaisser ça. Donc l'imam peut faire ça. Ou bien des gens qui ont un poids dans la Ummah. Mais il faut qu'un groupe de musulmans prie, c'est une obligation. Un groupe de musulmans doit prier sur lui, peu importe sa perversité, tant qu'il est musulman. S'il est mécréant, on ne prie pas sur lui. S'il est musulman, il faut que des musulmans prient sur lui. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Hein? C'est l'heure. Hein? Donc on va s'arrêter là, on demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion.